Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Quel type de relation entretenez-vous avec vos voisins? Indiquez si la personne interrogée A. Entretient des relations plutôt proches et amicales. B. Entretient des relations superficielles et neutres. C. Entretient de très mauvaises relations. D. Souhaiterait entretenir des relations plus conviviales. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Vous savez, je les croise sur le palier ou dans l'ascenseur et je leur dis poliment bonjour, mais c'est tout. Ils ont l'air charmants, mais je les connais à peine. Personne 2. Question 36. Moi, je suis nouveau dans l'immeuble et je viens de la campagne. Et je trouve vraiment dommage que les gens se connaissent pas mieux et fassent pas davantage de choses ensemble. Personne 3. Question 37. Ne m'en parlez pas. Ils sont bruyants, ils reçoivent tout le temps des amis et ils font du bruit tard le soir, sans parler des odeurs de cuisine. Ils pourraient au moins prévenir, hein. Personne 4. Question 38. On s'entend très bien. Quand j'ai emménagé, je suis allé les voir pour me présenter et depuis, on se rend des petits services, comme par exemple arroser les plantes, donner à manger aux chats. Non, vraiment, on s'entend bien. Personne 5. Question 39. Je leur fais entièrement confiance. Je leur ai même donné un double de mes clés au cas où je perdrais les miennes. Ce sont des personnes âgées et quand je peux, je fais leurs courses. Personne 6. Question 40. Les voisins? Je les connais pas. Vous savez, l'anonymat peut avoir des avantages, mais il présente aussi des inconvénients, c'est certain. Imaginez que vous ayez un problème, un grave problème. Eh bien, vous ne pouvez compter sur personne. C'est regrettable. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. William Fournier, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de sondage LMC Culture. Quelles sont les tendances de cet été en matière d'édition? Après un début d'année marqué par la multitude d'ouvrages consacrés à la politique, l'approche des vacances d'été annonce un renouveau du polar. De jeunes auteurs ont apporté un nouveau souffle au genre et le public s'est diversifié. Les ventes en littérature n'ont pas été satisfaisantes au cours du premier semestre. Des raisons à cela? Les périodes électorales n'ont jamais été propices à la vente de romans littéraires. De plus, les livres se vendent beaucoup plus de nos jours dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins spécialisés et force est de reconnaître que ces points de vente ont accusé une baisse significative de leur fréquentation. Et l'industrie du livre en a pâti. Je vois. Nous poursuivons cet entretien dans quelques instants.
Deuxième écoute. William Fournier, bonjour, vous êtes directeur de l'Institut de sondage LMC Culture. Quelles sont les tendances de cet été en matière d'édition? Après un début d'année marqué par la multitude d'ouvrages consacrés à la politique, l'approche des vacances d'été annonce un renouveau du polar. De jeunes auteurs ont apporté un nouveau souffle au genre et le public s'est diversifié. Les ventes en littérature n'ont pas été satisfaisantes au cours du premier semestre. Des raisons à cela? Les périodes électorales n'ont jamais été propices à la vente de romans littéraires. De plus, les livres se vendent beaucoup plus de nos jours dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins spécialisés, et force est de reconnaître que ces points de vente ont accusé une baisse significative de leur fréquentation, et l'industrie du livre en a pâti. Je vois. Nous poursuivons cet entretien dans quelques instants. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif. Deuxième écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif.
Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout. C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues. Deuxième écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout. C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D. Questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention,
Vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. C'est vraiment une belle brune. Question 52. Il n'y a plus de choux. Question 53. Il y a du thon dans la salade? Question 54. Enfin, elle était raisonnable. Question 55. Il a repris le chien. Question 56. Il a acheté une vache. Question 57. Les bases sont beaucoup trop faibles. Question 58. Ils sont retenus dans la glace? Question 59. Les poulets sont meilleurs quand ils sont jeunes. Question 60. Si ce n'est pas vrai, n'insiste pas. Fin de l'épreuve de compréhension orale.